Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine où on a fait le bilan pour 2021 et où on se prépare à passer justement à une nouvelle étape de vie, je trouvais intéressant de vous partager la première séance de mon coffret « Trouver sa place et se réaliser ». Ce coffret est conçu sur 7 jours avec des exercices de coaching et des séances pour nous amener à vivre une transformation intérieure, pour passer à une étape, pour revenir à notre essentiel, à ce qu'on est vraiment, à ce qui est vraiment important pour vous et reprendre un petit peu la route sur notre chemin de vie. Donc du coup, je trouvais ça judicieux de vous la partager. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous n'avez pas écouté le podcast de lundi, je vous invite à y retourner pour vous poser les questions justement de mise au point de 2021, comment préparer au mieux l'année 2022. Et en attendant, je vous souhaite une très belle séance. Le coffret est disponible sur mon site à moins 50%, comme tous les autres, jusqu'au 31 décembre. Et n'oubliez pas que pour chaque achat, vous avez le coffret Initiation à la numérologie qui est offert. Je vous souhaite une très très belle séance, un beau voyage au cœur de vous-même et je vous dis à très vite. Bienvenue pour cette première journée. Dans un premier temps, je vous propose de faire un petit exercice très facile mais qui peut-être va vous prendre un petit peu de temps. Nous allons partir ensemble pendant 20 ans. Oui, cela fait long. Nous allons partir quelque part où il y a déjà tout ce qu'il faut. Peut-être une jungle luxuriante ou une île tropicale propice à la survie, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce lieu, vous avez le droit uniquement de prendre 5 objets avec vous. 5 choses essentielles avec lesquelles vous pourrez vous débrouiller pendant les 20 prochaines années. Je vous propose sur une feuille blanche de vous concentrer quelques instants et de vous demander quels sont ces 5 objets, ces 5 choses essentielles pratiques que vous allez utiliser pendant les 20 prochaines années. Choisissez bien, soyez attentive, attentif à ce qui est vraiment important pour vous. N'oubliez pas que là où vous allez, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi boire. Alors choisissez uniquement ce qui est important pour vous, pour votre vie de tous les jours. Une fois que vous aurez choisi ces 5 objets, vous allez devoir faire la même chose avec les personnes qui seront avec vous dans ce lieu si spécial pour les 20 prochaines années. Je vous demande donc de choisir 5 personnes qui vous accompagneront. Prenez le temps qu'il vous faut pour dresser cette liste. Et surtout, sachez qu'il est possible de mettre une personne que vous ne connaissez pas. Vous pouvez lui donner un nom imaginaire par exemple. La seule chose que je vous demande, c'est de noter à côté les 3 défauts et les 3 qualités qui sont propres à cette personne que vous serez capable d'accepter. Donc en plus des 5 objets pour cet exercice, veuillez noter le nom de 5 personnes. Réfléchissez bien car ce sont elles qui seront à vos côtés pour les 20 prochaines années, dès que nous partirons en voyage. J'espère que vous êtes prêtes. Une fois que vous aurez fait ce défi, vous pourrez relancer l'audio pour préparer la séance. Celle-ci débute à la 3e minute de l'audio. C'est parti pour la séance. Je vous propose de vous installer confortablement. Vous êtes allongé ou assise ou assis et j'aimerais que vous gardiez les yeux bien ouverts. Nous allons commencer un premier voyage, une première séance pour préparer cette valise qui doit être légère et pour cela, nous allons nettoyer tout le superflu, enlever toutes les vieilles mémoires et faire un grand nettoyage, un peu comme un grand nettoyage de printemps. Je vous propose donc de choisir un point quelque part au-dessus de la ligne d'horizon et de le fixer. Vous n'avez rien à faire si ce n'est de garder les yeux bien ouverts et de fixer ce point.
Vous écoutez le son de ma voix et pendant que vous fixez ce point, vous pouvez être attentive à vos sensations, à votre corps, aux goûts qui sont dans votre bouche, aux sons qui parviennent à vos oreilles, à ces pensées qui peut-être sont là et flottent dans votre tête. C'est très bien. Cela signifie que vous êtes bien vivant. Alors c'est une bonne nouvelle. Tandis que vous êtes attentive à tout ce qui se passe autour de vous et que vous fixez toujours ce point, peut-être que pour certains, les yeux commencent un petit peu à picoter. Ou alors, pour d'autres, ce seront les couleurs autour qui vont se flouter ou les images disparaître petit à petit. Parce que votre sens visuel est en train de focaliser un espace, un petit espace. Alors, cela vous permet de rentrer un peu plus dans un état où tout ce qui est autour baisse, redescend, s'échappe. Peut-être vous êtes déjà ici et toujours, pendant que vous fixez ce point, vous pouvez ressentir que votre corps a envie de se détendre. Ses yeux peut-être commencent à piquer et ont envie de se fermer. Je ne sais pas si ce sont vos paupières qui sont en train de cligner de plus en plus vite ou si ce sont l'arrière de vos yeux qui commence à vous tirer. Vous savez, tous ces petits muscles qui sont là ont envie de se reposer, de se détendre de plus en plus. Tandis que vous suivez le son de ma voix, alors vous pouvez simplement vous autoriser, maintenant ou dans quelques secondes, choisir le meilleur moment pour vous autoriser à laisser ces paupières retomber et devenir totalement lourdes. C'est tellement agréable de ressentir tout ce poids qui retombe, toutes ces contractions qui se détendent. Tout ce qui était là disparaître, retrouver comme le calme en soi, à l'intérieur. Et plus vous écoutez le son de ma voix, et plus vous ressentez ces paupières qui deviennent lourdes, et vous autorisez à ressentir ce calme, et que votre esprit continue à laisser flotter certaines idées, alors vous pouvez commencer à imaginer que les mots s'envolent, que votre corps devient un peu plus lourd, que votre esprit, lui, devient léger, un peu comme si il y avait des petits poids, ou des petits cailloux, ou des petits fils raccrochés à votre corps, et que un par un, ces petits fils qui sont eux-mêmes accrochés à des poids ou à des choses un peu lourdes, un par un, ces petits fils se décrochent, peut-être que vous les coupez, et ils s'envolent, comme si tous ces petits poids qui étaient autour de vous devenaient des ballons, et qu'il suffisait de décrocher le fil pour que le ballon s'envole. Et au fur et à mesure que chacun des ballons s'envole, c'est étrange, mais on peut presque ressentir comme cela nous rend plus légers à chaque nouveau fil qui se coupe, qui se détache, à chaque nouveau ballon qui s'envole, jusqu'à se sentir totalement léger, de plus en plus léger, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout qui s'accroche à nous, comme si nous étions nus, totalement libérés. Et tandis que nous nous sentons légers, de plus en plus libres et de plus en plus dépourvus des choses qui ne sont pas indispensables, alors nous pouvons commencer à aller explorer cette maison. C'est une maison que vous connaissez si bien. C'est une vieille maison. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou si elle est imaginaire, mais vous pouvez vous rendre dans cette vieille maison. Je me demande à quoi ressemble votre vieille maison à vous. Est-ce que vous êtes à l'extérieur ou est-ce que vous êtes déjà rentré par cette porte
si particulière. Elle a une drôle de texture et une couleur propre à elle. Même la poignée de cette porte d'entrée est unique. Et tandis que vous rentrez, si ce n'est pas déjà fait dans cette maison, cette vieille maison que vous ne connaissez pas ou qui est totalement imaginaire, à moins que ça ne soit une projection d'une des maisons de votre monde intérieur, je ne sais pas trop, alors vous pouvez visiter l'espace qui se trouve à l'entrée, juste derrière cette porte. Vous pouvez visiter et me dire intérieurement ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Où se trouve la cuisine? Est-ce qu'il y a un salon? Un séjour? Peut-être d'autres pièces qui sont utiles à cette vieille maison? Je me demande quelle est l'ambiance. Je ne sais pas quelles sont les couleurs par ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets, de meubles? Est-ce que vous êtes seul dans cette vieille maison? Cette maison est très ancienne. Elle a une histoire très particulière. Peut-être que vous pouvez même ressentir l'énergie dans ces murs, dans ces objets, ou même l'énergie qui vous traverse à chaque fois que vous marchez et que vous visitez cet espace. C'est très intéressant de pouvoir se plonger, de visiter, d'observer, d'entendre les sons, de toucher les textures, peut-être même de sentir certains parfums dans ces pièces, dans ces maisons anciennes, comme des parfums de souvenirs, agréables ou désagréables, je ne sais pas, mais ce sont des parfums qui ont du sens, et ils ont leur raison d'être, comme tout ce qui est dans cette maison d'ailleurs. Et j'aimerais que vous alliez explorer, vous savez, cette pièce, ce grenier ou cette cave, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une pièce dans laquelle on stocke, dans laquelle on range, on laisse un peu traîner toutes ces vieilleries, toutes ces choses. Je vous demande de rejoindre cette pièce, ce grenier ou cette cave, de prendre ces escaliers, une marche après l'autre, et d'avancer dans cet espace où tout semble poussiéreux, rempli de plein de choses inutiles. Visitez cet espace. Est-ce que vous pouvez voir à quel point il fait sombre par ici? Il y a même des toiles d'araignées et peut-être d'autres petits animaux qui se promènent. Je ne sais pas si il y a beaucoup d'objets, si c'est encombré, ou si au contraire cet espace est plutôt vide. Mais l'énergie dans cet espace est tout de même remplie. Elle manque d'air. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder les fenêtres. Regardez toutes les portes qui se trouvent ici, dans cette pièce, même si c'est une cave ou un grenier. Observez toutes les portes et toutes les fenêtres qu'il y a. Si vous ne les voyez pas, c'est facile, faites-les apparaître. Vous avez la capacité de créer ces fenêtres. Et je vous demande d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes en grand, de voir l'air qui circule dans cette pièce, de voir la poussière qui s'envole. Soufflez. Soufflez sur toute cette poussière. Nettoyez avec votre main. Nettoyez toutes ces vieilles choses et laissez l'air et la lumière entrer. Car en plus de ce vent frais qui remplit cette pièce, au fur et à mesure que vous ouvrez les fenêtres, il y a aussi toute cette lumière qui vient envahir ce lieu. Cette lumière qui laisse apparaître des choses très importantes. Observez tout ce qu'il y a. Observez bien. Prenez le temps qu'il vous faut. Je me demande si l'espace devient vite aéré et sans poussière, ou si
Cela vous prend un peu de temps pour enlever toute cette vieille couche de poussière épaisse. Prenez le temps qu'il vous faut. Et lorsque vous aurez terminé, maintenant ou dans quelques secondes, vous allez chercher dans la maison, et je crois qu'il est ou qu'elle est pas loin de vous. Vous allez chercher des sacs ou des cartons. Des cartons qui vont servir à venir faire un nettoyage de printemps, à vider tout ce qui n'est plus utile. Alors allez-y, allez chercher ces cartons ou ces sacs, je ne sais pas. Attrapez-les, faites-les apparaître. Vous avez cette force en vous. Et une fois que vous les avez en main, je vous propose tout simplement de remplir ces cartons et de remplir ces sacs avec tout ce qui traîne dans cette maison. Commencez par le grenier. Allez-y, remplissez. Mettez tout, les meubles, les objets, tout ce qui est encombrant, tout ce qui n'a plus de sens. On vide cette maison de fond en comble. C'est parti. Remplissez les sacs, remplissez les cartons. Même si ce sont de gros objets, vous pouvez les faire rapetissir pour qu'ils puissent rentrer dans le carton. Allez-y, faites-le simplement par la pensée. Videz-moi ce grenier, cette cave. Puis videz-moi ces chambres, cette salle de bain. Allez-y. Plus vous avancez, plus ça devient rapide et simple. Videz cette cuisine, tous ces placards et toutes ces étagères, ce salon, ces meubles, ces petites pièces, ces buanderies, ces débarras. Videz tous les objets, tout ce qui est encombrant, tout ce qui ne sert plus à rien. Faites l'espace, laissez l'air circuler, la lumière remplir toutes ces pièces, et cela devient de plus en plus rapide, de plus en plus rapide, de plus en plus rapide. Vous remplissez ces cartons, vous remplissez ces sacs. Et une fois que tout sera rempli, alors, prenez le temps de faire un tour des lieux. Vérifiez chaque recoin, qu'il n'y ait plus rien. Vérifiez à droite, à gauche, remplissez, attrapez rapidement tout ce qui traîne, hop, on les met dans les cartons. Et tout ce qui est lourd devient tout petit et rentre parfaitement. Continuez à faire le tour, l'état des lieux. Videz tout ce qui reste, le moindre petit détail, la moindre petite chose qui n'est plus utile. Et regardez à chaque fois que vous remplissez ces cartons et ces sacs, comme vous vous sentez léger. Et comme la maison se sent légère. Elle respire, elle voit la lumière entrer, elle voit la lumière atteindre ses murs, comme si cette lumière éclairait de nouveau ces murs ternes et sombres. Comme si l'air venait faire respirer tout cet espace, toute cette ambiance qui est en train de renaître, de revivre. C'est tellement agréable. Une fois que tous vos cartons et que tous vos sacs sont remplis, alors simplement et très facilement, attrapez-les en une poignée de main, comme si vous aviez un gros carton rempli de ces sacs et de ces petits cartons. Vous pouvez les prendre de vos mains, car vous avez une force spectaculaire aujourd'hui. Et vous pouvez sortir de la maison. Vous pouvez sortir et vous avancer jusque la rue là. Car dans cette rue aujourd'hui, il y a un camion spécial qui va passer. C'est un camion qui flotte ou qui roule, qui est totalement écologique. C'est le camion du nettoyage. C'est le camion qui nettoie et qui emmène avec lui toutes les vieilleries, tous les objets qui n'ont plus raison d'être. Ce camion récupère tout et il l'emmène dans un lieu lointain, dans ce lieu où tout va être nettoyé, purifié, guéri et recyclé pour revenir en énergie positive. Ce camion est très spécial. Il y a peut-être une personne qui est là, ou deux, ou trois, ou plusieurs. Ce sont les récupérateurs, les transformateurs, les guérisseurs.
Ce sont eux qui sont chargés de la renaissance de chaque chose. Si ce n'est pas déjà fait, ils vont prendre ce gros carton que vous avez dans les mains. Ils vont le mettre dans ce camion si spécial. Et vous allez pouvoir les voir repartir avec, en toute confiance. Car plus vous les voyez partir avec tous ces objets, plus vous vous sentez sereine, serein. Vous êtes d'un côté libéré, et d'un autre, vous savez que toutes ces énergies vont être transmutées, guéries, soignées, recyclées en amour et en lumière. Elles vont vous revenir sous une autre forme, une forme lumineuse, une forme agréable, une forme qui vous sera donnée comme une énergie pour vous aider à renaître et vous remplir uniquement des bonnes choses. Tandis que vous voyez, si ce n'est pas déjà fait, ces guérisseurs repartir et disparaître et que vous vous sentez totalement libéré, léger ou légère, alors je vous invite à repartir dans la maison. Faites demi-tour. Avancez vers cette porte. Je me demande si cette maison s'est transformée. Est-ce qu'elle a un nouveau style, un nouveau look, de nouvelles couleurs, une nouvelle énergie, une nouvelle ambiance? Je suis sûre que oui, que quelque chose est très différent maintenant pour ce lieu si spécial. Et tandis que vous rentrez, il y a dans cette pièce, juste là, regardez bien, il y a un objet qui a déjà réapparu. C'est l'objet laissé par les guérisseurs. C'est déjà une petite partie du carton que vous avez donné qui s'est transformée, qui a transmuté en une énergie très positive. Et comme symbole, elle s'est transformée en cet objet que vous allez récupérer aujourd'hui. Je me demande quel est cet objet si particulier. Quelle est sa couleur, sa taille, sa texture? Est-ce qu'il a une odeur? Est-ce qu'il émet des sons? Est-ce que c'est un message? Je ne sais pas ce que c'est. Mais prenez-le. Il est le premier symbole de votre renaissance. Il est le symbole que quelque chose est guéri et libéré. Que tous les vieux souvenirs, que tout ce qui n'était plus utile est parti. A rejoint un espace où tout guérit, où tout est recyclé. Et tandis que vous avez cet objet dans vos mains, vous pouvez le placer à l'intérieur de votre cœur, en plaçant vos deux mains sur votre poitrine. Il restera en vous pour toujours. Il est le symbole de tout ce passé que vous n'oubliez pas, qui est transmuté en énergie positive et bienveillante, en une énergie, en une force qui vous permettra de renaître et de vivre la nouvelle vie que vous avez le droit de vivre. Ressentez comme ces mains posées sur votre cœur vous remplissent de la force de cette transformation. Puis, vous pouvez repartir et faire chemin inverse. Repartir de cette maison et voir le décor disparaître, tandis que vous suivez le son de ma voix comme si vous remontiez à la surface de votre vie, car je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez revenu totalement ici, chez vous, ou à l'extérieur, je ne sais pas où vous êtes. 1. Ma voix devient de plus en plus forte et vous intégrez toutes ces nouvelles informations. 2. Le processus de nettoyage s'est déjà fait. Vous avez libéré tout ce qui n'est plus utile et vous êtes prête, vous êtes prêt. 3. À revenir ici et maintenant, totalement conscient de toutes vos sensations, totalement libéré, léger ou légère, car quelque chose de fort s'est passé ici. Vous êtes tellement plus libre aujourd'hui, comme si vous étiez prête à entamer ce voyage d'un œil neuf, totalement prêt à recevoir tous les nouveaux cadeaux de la vie et à construire celui ou celle que vous êtes vraiment. Je vous propose d'aller boire un verre d'eau, de respirer 3 bons bols d'air à l'extérieur,
et de profiter de cette journée pour prendre soin de vous et pour faire le défi qui est prévu pour cette première journée de voyage. Je vous souhaite une merveilleuse journée et tout le bonheur du monde. À demain!